Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les pronostics de la Ligue des Champions. Comme d'habitude, un match, un pronostic. J'espère que vous aurez le temps de voir la vidéo. Et on commence donc avec le match du Real contre le Shakhtar Donetsk. Le Real qui est pour l'instant premier du groupe avec 6 points. Juste derrière, on a quand même Sheriff et l'Inter. Et enfin, en bas de tableau, on retrouve le Shakhtar qui n'a pas encore réussi à marquer. Donc au match aller, ça a fait tout simplement 5-0 pour le Real. Donc ici, on devrait quand même voir des buts, même si du côté du Real, on sait que Benzema est incertain, tout comme Rodrigo, Bale est blessé, Asensio également. Donc logiquement, victoire du Real. On va juste partir sur le fait que le Shakhtar ne marquera pas. C'est coté à 1,77. On passe au match suivant et c'est le match du Milan AC contre le FC Porto. Donc Milan AC qui est dans le groupe de Liverpool et de l'Atlético. Donc pour l'instant Milan est bon dernier. Pas de points pris. Ils ont perdu également contre Porto sur score de 1-0. Bon là, ça tend quand même à une victoire, on l'espère, du Milan AC, qui pourrait peut-être les relancer, même si ça s'annonce compliqué. Ils sont quand même sur 3 défaites dans les 3 matchs. En phase 2, il y a quand même Liverpool, l'Atlético et surtout ici le FC Porto, qui n'a pas démérité sur ces matchs de Ligue des Champions. Ils ont fait nul contre l'Atlético, bon ils perdent contre Liverpool et ils gagnent contre Milan AC. Donc voilà, attention j'ai envie de dire à ce match. Euh, je partirai plus peut-être sur le fait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts. Donc ici la cote elle est petite, 1,37, mais on va pas toujours non plus tenter des cotes un peu nets. On enchaîne avec Leipzig contre le PSG. Donc le PSG qui est premier du groupe, Leipzig qui est dernier. Au match aller, ça avait fait 3-2 pour le PSG. Euh, avec un doublé de Messi en fin de match, en fin de match, en deuxième mi-temps. Et puis un but d'Mbappé. Ici pour ce match, on n'est pas sûr de la compo. On ne sait pas si Mbappé sera là, si Messi sera là, vu qu'ils sont incertains. Verratti qui est de nouveau blessé. Et on sait qu'il y a un milieu sans Verratti, c'est un petit peu différent du côté du PSG. Bon, mine de rien, il pourrait profiter du fait que Leipzig, en Ligue des Champions, ils ont énormément de difficultés pour aller chercher la victoire. Donc je vais moi partir sur le nombre de buts, le plus de 5. Et on verra bien ce qui se passera tout simplement. Match suivant, celui de Liverpool contre l'Atlético Madrid. Liverpool qui est donné favori, cote à 1,60 contre une cote à 5,40 pour l'Atlético. L'Atlético donc qui devra se passer de Griezmann qui est suspendu, de Laurent, de Lemar pardon, et de Komboja. Du côté de Liverpool, c'est toujours un Milner, Elliott, Keita qui sont blessés. Du côté des incertains, Alcantara et Fabinho. Donc pas vraiment, on va dire, de très gros cadres du côté de Liverpool. En tout cas, des joueurs qui font énormément parler. Au match aller, ça avait fait, on se souvient, 3-2 pour Liverpool. Alors je crois qu'il perdait. Alors, il perdait 2-0 à la 13e minute. Non, c'était Liverpool qui gagnait 2-0 à la 13e minute. Un doublé de Griezmann. Ensuite, Griezmann qui se prend un carton rouge. Et pour finir, un but de Mohamed Salah. Entre les deux équipes, très souvent, il n'y a pas beaucoup de buts. Ça a été assez surprenant que voilà, il y ait eu 5 buts dans ce match. Mais c'est très rare qu'il n'y a pas... Enfin, qu'il y a autant de buts. Je vais y arriver. Pour ce match, je vais quand même partir sur la victoire de Liverpool qui me semble peut-être plus en jambes. L'Atlético, c'est un petit peu compliqué pour eux ces derniers temps. Et, euh, et j'ai envie de dire que Liverpool cartonne et il va continuer, je pense, à cartonner. On enchaîne Manchester City contre le Club Rouge. Donc, ils sont dans le groupe du PSG.
où c'est le deuxième donc contre le troisième. Bruges qui est plutôt surpris ces résultats. Ils ont perdu. Qu'est-ce que je dis? Ils n'ont pas joué déjà l'un contre l'autre? Je ne sais plus. On va regarder ça. Oui, City avait gagné. City avait gagné contre le club Bruges. Le club rouge qui avait fait une petite surprise au PSG, j'ai envie de dire, en faisant le nul. Ils avaient gagné également contre Leipzig. Bon, City, quand à 1,08, vous savez qu'on va pas la prendre. Pour nous, c'est pas assez intéressant. Par contre, pourquoi pas tenter buteur et son équipe gagne. On va juste regarder à combien c'est coté. Alors, et on va partir sur Riyad Mahrez qui est en forme. Logiquement, il devrait être présent aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise, je crois. Non, c'est juste Mendy et Torres qui sont pas là. Et Balanda qui est suspendu du côté de Bruges. Et Riyad Mahrez qui est en forme. Donc autant en profiter. Et c'est parti, on passe au match suivant. Sheriff Tiraspol contre l'Inter Milan. Et Sheriff qui est un petit peu la surprise de cette Ligue des Champions. Ils sont pour l'instant deuxième, 2 victoires. Ils ont déjà joué contre l'Inter où ils ont perdu sur score de 3-1. Ici, l'Inter est donné favori, cote à 1,27. Mais comme je vous le dis, moi encore une fois, les cotes en dessous de 1,30, je ne les joue pas forcément. On pourrait peut-être regarder une cote pour l'Inter marque en premier. Voir un petit peu à combien elle est. 1,28, c'est pas assez intéressant. Un but en première mi-temps, je pense pas que ça sera beaucoup plus intéressant, mais sait-on jamais. Première mi-temps, 1,27, non, ça vaut pas forcément le coup. Eh bien, on va tenter une petite folie, j'ai envie de dire. On va tenter une petite folie, et puis on verra si ça passe ou non. On va partir sur le fait qu'il y aura un but entre la 60e et la 75e. Pour l'instant, on a de la chance. Ça fait 2 fois que je vous propose ce genre de pronostic. Et 2 fois que ça passe. Donc espérons que ça passe une 3e fois. Surtout que les cotes sont très intéressantes. Donc c'est parti. Nombre de buts ici. Donc 60e, 75e, le plus de 0,5 c'est coté à 2,08. Dortmund contre l'Ajax. Donc du côté des cotes, c'est plutôt serré. Petit avantage pour l'Ajax. C'est premier contre le deuxième. Dortmund avait perdu 4-0 au match aller. Là, ils vont devoir se rattraper auprès également des supporters. En tous les cas, je pense que ça va être un match avec pas mal de buts. Pourrait tenter le plus de 3,5 buts, ça serait pas très étonnant. Même si Haaland n'est pas là d'un côté, on a toujours donc Hazard qui a marqué en coupe, Reus, il y a Brandt, il y a Bellingham qui est bien en forme. On retrouve un petit peu la défense, donc ça fait plaisir. Et de l'autre côté, on a quand même une très belle attaque avec Haller, Tadic et Bergui qui sont plutôt en forme. Alors pourquoi pas tenter le plus de 3,5 buts. C'est risqué, mais sait-on jamais. Il me semble que c'est le dernier match, le Sporting Portugal contre Besiktas. Sporting qui est donné favori, cote à 1,37. Du côté de Besiktas, ils sont pour l'instant derniers. 2 buts marqués, 8 buts encaissés. Le Sporting, c'est 5 buts marqués, 7 buts encaissés. Le dernier résultat, ça avait fait 4-1 pour le Sporting. Pour ce match, je partirai bien sur le fait que le Sporting marque plus d'1,5 but, c'est coté à 1,44. Et ça sera donc le dernier pronostic de la journée. Je vous remontre tous les matchs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.